le cours de yoga cérébral. Je suis très content de vous retrouver puisque la semaine dernière on était absent. Eh oui, il y avait des absents à cause du coronavirus. On va en parler rapidement ce soir, même si on m'a demandé de faire un format spécial. Ce soir, ça ne sera pas le sujet, on va en parler rapidement. Je suis très content de vous retrouver, on a un plateau de qualité. On va vous parler des scandales sanitaires, mais pas nécessairement celui auquel vous vous attendez. On vous résume la semaine en chiffres dans un instant. Alors j'ai pas le jingle du mashup, c'est pas grave, j'enchaîne avec 2500 milliards, ouais on va faire ça à la bonne franquette, 2500 c'est en milliards de dollars de pertes en une seule journée sur les marchés financiers, et oui, à cause du coronavirus, voilà, vous avez vécu le krach boursier hier, et il aura fallu également attendre l'annulation de l'euro 2020 pour que le président sonne l'alerte. 37 c'est en milliards d'euros le montant que l'Union européenne va débourser pour soutenir les entreprises, oui c'est important de soutenir le business, et 50 c'est en millions ce qu'a offert Bill Gates pour trouver un traitement contre le coronavirus, on l'embrasse. 4000 euros c'est ce que vous propose un laboratoire pour devenir cobaye du coronavirus, voilà, chacun ses priorités, si vous voulez vous faire un petit peu d'argent de poche, vous pouvez aller vous faire piquer au coronavirus et ils vont essayer de trouver un vaccin, on va suivre ça avec attention. 100, c'est en millions de tonnes les émissions de CO2 qui ont été réduites depuis en fait le début du virus en Chine notamment. Et puis 100, c'est également la limite autorisée à laquelle on a le droit de se rassembler. Donc ce soir, on est en plateau et on est 6. Donc du coup, on peut quand même faire cette émission. On est très content de vous avoir. Et 2, c'est le nombre maximal de solutions hydroalcooliques que vous pouvez acheter en pharmacie. Si, j'ai vérifié tout à l'heure. Même les solutions hydroalcooliques sont rationnées. Donc voilà, on vit une belle époque. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que grâce au gouvernement, vous avez réappris à vous laver les mains. Mais n'oubliez pas d'aller voter la semaine dernière. Je vous donne les coordonnées de cette émission. C'est 23 comme l'épisode de cette semaine, 13 comme le vendredi, 18 comme le numéro du mashup. Et donc c'est les coordonnées du triangle des Bermudes, puisque du coup on se retrouve pour un numéro spécial pour parler des Caraïbes. On revient tout de suite pour vous présenter les invités. À tout de suite. Plateau de C'est quoi ta France, je suis très content de vous retrouver. Je vais vous présenter celui que vous connaissez déjà, Conan, qui est de retour. Ça va Ouais, ça va bien. Je viens représenter le descendant d'anciens colons. Ouais. En tant que breton, c'était important. Très bien, c'est vrai qu'on va en parler ce soir de la colonisation. Voilà. J'espère que je serai bien accueilli, je sais pas. Il y en a une qui ça fait bien rire en face, c'est Naïma, comment ça va? Moi très bien, merci. Mais bienvenue à toi, je suis très content vraiment de faire ce format sur, on va parler pas du coronavirus spécifiquement, mais du chlordécone, qui est un scandale sanitaire qui se déroule principalement dans les Caraïbes. On va faire un focus là-dessus, puisque du coup vous avez lancé un mouvement pour sensibiliser un petit peu les gens à cette question-là, qui est une question de santé publique. Absolument, oui. Merci. Merci d'être là. À ses côtés, on va retrouver Vincent, Frédéric, Colombo. Bonsoir. J'ai fait le combo. Exactement. Bienvenue à toi. Tu es l'auteur notamment des Soirées La Créole. Cofondateur des Soirées La Créole. On embrasse aussi la cofondatrice. Voilà, ça fait partie des petits succès que vous avez pu avoir sur toute la culture de la créolisation. Tu nous expliqueras qu'est-ce que c'est que ce concept et comment ça vous est venu de pouvoir travailler là-dessus. Très bien. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Un autre qui connaît bien quand même le format C'est quoi ta France, puisque du coup il était dans les premiers formats d'expo, c'est Alexis Pechkin, l'artiste. Bienvenue. Ça va, tu vas bien? Très bien. Je suis très content de te recevoir. C'est vrai que pour rappel, C'est quoi ta France a démarré en étant des formats d'exposition, en mettant en avant des artistes et ceux qui s'engagent à travers l'art. Donc merci à toi d'être là. On va faire un focus aussi sur ton actualité et sur ce qui se passe dans la culture à travers le monde. Un petit tour de table, peut-être pour déjà présenter l'association que tu vas représenter, Naïma. C'est le collectif Zéro Chlordécone et Zéro Poison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de cet engagement ? Oui, bien sûr. Donc, le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, il est basé à la Martinique. Il faut savoir qu'avant, il s'appelait Collectif contre l'épandage aérien.
jusqu'en 2012. Donc c'est déjà une première bataille que le collectif, avec d'autres organisations, a remportée. On a pu maintenant, l'épandage aérien, il est interdit. Et puis le scandale du chlordécone qui avait déjà émergé en fait dans les années 2000, on dirait. Ils ont repris en fait ce combat-là. Et donc c'est un collectif, c'est pas une organisation. On encourage vraiment tout le monde à rejoindre le mouvement. On encourage en fait la population, principalement martiniquaise, mais aussi guadeloupéenne et toute la diaspora, à se saisir en fait de ce sujet. Parce que il s'agit effectivement donc d'un scandale qui touche tout un peuple. Et que donc tout humain, même descendant de colons, n'est-ce pas, Conan? Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup là-bas, les béquets. Voilà, devrait lutter. Très salopard, il faut dire les choses, non? Merci. En tout cas, alors où est-ce que ça démarre en Martinique? Parce qu'on est beaucoup écouté dans les Antilles et en Martinique. J'en profite pour les embrasser parce que je sais qu'on est écouté là-bas. Donc où est-ce que ça a démarré le mouvement? En fait, le collectif est constitué de personnes qui habitent sur toute la Martinique. Donc je ne vais pas te dire une commune en particulier, nord, sud, est, ouest. Il est mobilisé. La particularité, parce qu'on est au mois de mars, c'est que le noyau dur et même presque quasiment, la majorité des personnes actives, ce sont des femmes de tous âges qui sont sur tous les fronts. Donc je les salue, Guylaine, Sophia, Marie-Julienne. Vous êtes combien dans le collectif aujourd'hui? Noyau dur, je dirais une dizaine. Très bien. Puis ensuite, on a le soutien de beaucoup d'autres organisations qui nous rejoignent sur des actions qu'on peut faire. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va faire un focus là-dessus au sein de l'émission. J'en profite pour saluer Stanley qui est en régie, qui va nous préparer le mash-up. Tu nous fais un signe quand c'est bon de ton côté. On embrasse également nos amis de 100% Ligue 1. Mais du coup, voilà, il y a leur petit logo. Si tu peux nous l'enlever dans le courant de l'émission comme ça. Voilà, on les salue. On fera, je le dis, au mois de juin, on fera un 100% C'est quoi ta France avec les équipes de 100% Ligue 1. Donc préparez-vous, il y aura un grand quiz qu'on va préparer avec eux. Voilà, donc on verra qui sortira vainqueur entre l'équipe de 100% Ligue 1 et l'équipe de Radio C'est quoi ta France. Voilà, ça fait partie des petites ambiances qu'il peut y avoir au sein de VL Média. Alors, on va, avant de revenir sur... Est-ce que le mash-up est prêt, cher ami? Est-ce qu'on peut lancer le mash-up? Très bien. Alors, on va faire un petit tour de table. Alexis, est-ce que tu peux nous parler de tes actualités? Je sais que tu bouges beaucoup, que tu as différents formats à travers le monde et que, notamment, la question de la colonisation, de la créolisation, ça fait partie des éléments qui alimentent ta réflexion et ton travail de plasticien. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, s'il te plaît? Ouais, là j'étais justement pour la première fois je suis parti en Guadeloupe. C'est la deuxième fois que j'ai habité 6 mois en Jamaïque. C'est la première fois que j'allais en Guadeloupe. Là j'y suis allé il y a quelques mois pour travailler avec le Memorial Act. Et là je reviens de Cape Town Art Fair où j'ai exposé en Afrique du Sud. Ouais. Et j'en ai profité pour aller au Zimbabwe et au Botswana. Parce que j'ai en fait le défi personnel de faire tous les 54 pays d'Afrique pour comprendre un peu mieux le continent. Ouais. Parce que comme tu en as fait combien là sur Je suis à Africa, c'est-à-dire la moitié exactement. Nice. Précisément, je suis arrivé à 27. Et c'est intéressant parce que souvent on pense à l'Afrique comme un pays ou un endroit. Parce qu'en fait, j'ai fait 27 pays et j'en suis juste à la moitié, quoi. C'est un continent qui est énorme. Mais pour moi, c'est important parce que, comme tu sais, en fait, ma famille, une partie de ma famille est du Brésil. Ouais. Et comme on a été déportés, on a été coupés à ce niveau-là, c'est pas pour essayer de renouer avec quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qui a été perdu, mais c'est plutôt pour comprendre en fait ce continent avec tous les fantasmes qu'il y a et pour aller vers la reconstruction parce qu'en fait il y a beaucoup de déconstruction à faire et de choses à comprendre en fait. C'est un vrai peuple, le Brésil, c'est un vrai peuple créolisé pour le coup, ouais. qui est vraiment basé sur cet ADN-là et en l'occurrence, voilà, je pense que tu transportes aussi avec toi ces valeurs-là à travers le monde et félicitations. Pays en fait, au deuxième pays au monde avec le plus d'afro-descendants après le Nigeria. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus d'afro-descendants au Brésil que dans n'importe quel pays d'Afrique à part le Nigeria. J'ai fait une résidence à Rio il y a pas longtemps.
et on était au port où il y a eu dans l'histoire de l'humanité le plus d'Africains déportés, enfin d'hommes déportés et femmes déportées dans ce port à Rio, quoi. C'est fou, en fait, on oublie vraiment l'impact que ça a eu et surtout en fait l'impact, on essaie toujours de balayer ce qui s'est passé dans le passé, mais en fait c'est l'impact que ça a aujourd'hui à un niveau global, quoi. Et c'est, bien sûr. Enfin, c'est vraiment, et c'est la racine aussi du capitalisme. Totalement. Tout ça, quoi, tu vois. Et un autre qui fait vivre, merci pour ces présentations, un autre qui fait vivre la culture créole, c'est toi, Vincent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment c'est venu ce projet de La Créole? La Créole est venue en fait d'une rencontre artistique déjà avec Fanny Viguier, qui est une photographe plasticienne avec qui je travaille depuis 2013. On s'est rencontrés pour des raisons qui sont totalement ceux de la mode. Je lui ai amené un peu ce projet. Enfin, on a commencé à travailler ce projet en fait qui me questionnait. Et on a commencé à travailler des premiers visuels avec la notion d'archives, de ces images d'archives qui pour moi sont la trace actuelle de ce que l'on a. Souvent c'était beaucoup de la photographie anthropologique en fait qu'on retrouvait et je trouvais qu'il y avait quelque chose que vous avez trouvé où? C'est quoi les sources en fait de ces photos? C'est beaucoup des bouquins, c'est aussi des cartes postales que j'ai trouvées également en brocante. Ok. Donc moi je me suis amusé à glaner pas mal d'éléments visuels pour essayer de voir qu'est-ce qui constituait la première imagerie en fait sur ce territoire au-delà des gravures que l'on pouvait avoir et je me suis dit qu'à travers le temps on avait perdu, enfin on nous avait modelé une image en fait qui était plutôt celle du colon par rapport à notre territoire et surtout la manière dont on voulait communiquer le monde sur notre existence. Et on a essayé de travailler en fait un langage visuel qui emprunterait éventuellement ces codes, mais en fait en les déjouant, en fait en essayant nous d'apporter une vision qui pourrait plus correspondre avec une conscience de l'histoire, une conscience de la diversité qui traverse cette identité, principalement chez l'homme, parce que moi, venant de la mode, je me suis rendu compte que le marché de la mode masculine ou la notion du vêtement dans la société créole chez l'homme est extrêmement absente. Et on a essayé de travailler cela autour de casting, d'individus qui représentent tout ça et qui sont aussi issus de cette histoire, qui sont aussi bien aux Antilles, puisqu'on a fait un voyage en 2016 en Guadeloupe. On a shooté aussi beaucoup de gens en France, sur Paris. Et en fait, on essaie de voir depuis ce temps-là comment amener une nouvelle lecture de l'identité créole vue avec un regard du 21e siècle et par de jeunes générations. Donc du coup, la première brique, elle est esthétique? La première brique est totalement esthétique. Après, c'est vrai qu'on a été primé pour la Bourse du Talent pour la photo de mode en 2016. Suite à ça, on a essayé de développer, autoproduire une exposition en fait qui était aussi une amorce discrète de mon lancement de marque qui s'appelle Créole. Très bien. Félicitations. Regardez, là c'est filmé la radio maintenant en 2020, donc allez voir sur les réseaux sociaux Créole. Mais ça sort commercialement sous peu. Là, j'ai commencé déjà à établir, comme ça on fera un peu de promo. Et on a commencé à développer. On a produit cette expo en juin 2017 et pendant l'expo on se disait bon c'est un peu juste ennuyeux de juste se réunir autour d'images vu qu'on pourrait peut-être essayer d'avoir quelque chose de plus immersif et la musique je trouve que c'est quelque chose qui fédère et réunit suffisamment les gens. Donc on avait invité Crystal Mess, Kindy Jet qui produit de la musique aussi, pas mal techno mais aussi avec beaucoup de références afrodescendantes, qui est militante également, on l'a déjà entendu sur plusieurs médias comme Days and Confused ou Vice et elle nous avait proposé un set parce qu'elle-même à chaque fois j'oublie de quel pays d'Afrique son père est originaire, mais je sais que sa mère est guadeloupéenne martiniquaise anyway. Mais en fait suite à l'expo en fait il y a beaucoup de gens qui nous disent mais vous faites des événements souvent, enfin voilà, et en fait on a réfléchi à un concept de soirée qu'on a lancé 6 mois. La soirée La Créole, je sais pas si vous avez eu l'occasion de participer, c'est des très bonnes soirées, on reparlera de ça dans un instant. On va passer le mash-up de la semaine et ensuite Conan je te fais réagir tout de suite puisque du coup c'est l'heure du 21h33, c'est l'heure du mash-up mon vieux. Let's get ready to rumble!
c'est une statue grecque. Une statue grecque, ça a 3 qualités. C'est beau, c'est grand et c'est blanc. Tout ce marbre blanc, synonyme de pureté et d'idéal et de grandeur, copié dans le monde entier. Sauf que c'est faux. Arthur de Gobineau a théorisé une supériorité de la race blanche en 1853. La blancheur des statues est un synonyme de supériorité intellectuelle et raciale sur les autres peuples. L'esthétique monochrome sert d'ailleurs la propagande idéologique de l'Italie fasciste de Mussolini et de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. Hein? C'est ça la colonisation, c'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. On a fait 2 équipes, il fallait mimer les titres de films à son équipe. Et dans l'équipe adverse, à la mienne, il y avait mes amis de gauche et le voisin qui est antillais. Et lui, manque de bol, il est tombé sur le film La planète des singes. Pas de chance, mais lui il s'en fout, il joue. Il s'en fout, lui il veut gagner le point, qu'est-ce qu'il fait? Il mime un singe. Vous vous rappelez de cette histoire qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça avec Christiane Taubira? Vous vous rappelez de ça? Vous étiez en vacances ou quoi? Christiane Taubira, ministre de la Justice noire, comparé à un singe. Ah, moi je veux dire, moi à titre personnel, et en tant que noir, ça m'a pas choqué. Et moins il devinait, plus il mimait le gars, tu vois. Les mecs ils se donnent à fond et tout, tu vois. Ils commencent à faire les différentes espèces de singes. Le gibbon, le lémurien. Et j'étais toujours là, non, on va pas. Si, il est en train de faire un singe. Ta gueule. Surtout pas. On perd le point là-dessus. Tais-toi. La France est un pays profondément raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours. Moi ça m'a un peu choqué parce que moi je suis pour qu'en tant que noir, on arrête de se vexer quand on nous compare à un singe. Parce que si nous on se vexe quand on nous compare à un singe, ça voudrait dire que même nous, on a le doute. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Au boulot, sale négro. Ta grosse racisme. Quoi? Vous me dites ça parce que je suis noir. Bah, évidemment. Et au moment il a arrêté, il dit vous êtes sérieux là, je suis en train de faire un singe. Depuis tout à l'heure je fais un singe, c'est plutôt clair. Je me suis dit la grande vadrouille. On peut en parler, de la disparition du monde connu dans plein d'espaces. Les Amérindiens peuvent en parler, les Subsahariens peuvent en parler. Et qui a fait disparaître le monde connu? Non, je ne dis pas ça, mais je dis que l'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. Et qu'aujourd'hui, par exemple, un espace comme l'Afrique subsaharienne n'appartient pas aux Subsahariens, mais aux multinationales occidentales, et que c'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il faudrait quand même préciser, pour les Européens. Parce que ceux qui étaient là, ils savaient qu'ils étaient là. Et ils savaient qu'on était là tous les vendredis de 21h à 22h sur le plateau de Radio C'est quoi ta France. Bravo pour ce mashup de qualité. Je vais faire réagir Conan. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire ressortir de ce mashup, mon vieux? Moi déjà je suis scandalisé parce qu'il y avait une personne de petite taille qui était là, de couleur, et tu l'as mis à la porte, tout ça parce qu'il faisait un petit peu de bruit. Je trouve que c'est un peu exagéré. Bon, pour commencer, voilà. Hein, on est d'accord. Pour les auditeurs, c'est le fils d'Alexis Pechkin qui était en dégueulasse.
qui était en plateau avec nous. Et du coup, voilà, je l'ai fait faire un stage avec Stanley en régie, mais il vous inquiétez pas, on s'occupe très bien de lui. Et on espère qu'il va soutenir son papa pour le quiz, parce que je préviens, il y a un quiz tout à l'heure. Ok, et pour la créolisation, moi par exemple, j'ai habité à La Réunion pendant un moment. Je parle le créole réunionnais. Est-ce que vous êtes basé plutôt sur l'Antille ou sur le créole du monde entier? Parce que moi aussi, j'aimerais bien danser. En ce moment, tu vois, j'ai envie de m'enjailler. Nous, pour nos événements, en tout cas, on est principalement basé sur l'île de France. On a quand même pu faire des événements en... Oui, mais culturellement, je veux dire. Ah non, par contre, pour la notion culturelle de la créolisation, on est vraiment dans une vision plutôt globale, en fait. On voulait pas se figer uniquement sur une notion qui est uniquement francophone de l'entente de ce qui est créole, parce que créole, ça existe dans énormément de régions du monde. Et même des régions qu'on soupçonne même pas, comme Hawaï par exemple, c'est considéré comme créole également. Et en fait, nous, on a voulu avoir une vision d'ensemble sur cette notion d'identité qui, pour nous, ne se limite pas qu'à la zone Caraïbe. Et c'est vrai que tu as fait un vrai travail, Vincent, sur, en fait, culturellement et musicalement, parce qu'on parlait de l'esthétisme tout à l'heure, aussi avec Alexis, mais tu as fait un vrai travail de recherche musicale, sur comment est-ce que les mouvements en fait, peuvent se mélanger. Totalement. Et comment est-ce qu'ils peuvent donner des nouveaux courants. Totalement, mais c'est vrai que la musique, que je dirais diasporique, parce que vu que c'est... Au XXe siècle, il y a énormément de courants musicaux qui ont apparu et beaucoup sont issus de territoires qui étaient principalement colonisés par l'Occident et qui ont nourri énormément de courants musicaux qui sont considérés comme mainstream maintenant. Donc c'est vrai que la dancehall, le reggae, le baile funk, c'est des musiques qui ont apparu, même le zouk ou le compas, enfin, c'est des musiques qu'on entendait de manière très régionale auparavant et de manière très communautaire. Et maintenant, c'est des musiques que l'on peut entendre dans des clubs à travers le monde, aussi bien au Japon qu'à Brooklyn, qu'à Paris. Donc c'est ce qu'on voulait aussi montrer à travers le message de la créole, c'est cette rencontre et cet échange de musiques qui, de base, sont plutôt pensées comme communautaires et montrer en fait qu'elles peuvent aussi interagir avec d'autres courants musicaux qui sont également issus de ces minorités et qui ont pu se développer ailleurs. Tout à fait, merci pour ces précisions. Et du coup, moi, je voudrais faire réagir. Est-ce que ça veut dire que finalement, quelle que soit la domination culturelle qu'il peut y avoir, la colonisation, finalement, en fait, la culture continue de vivre. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, Alexis ? Je pense que c'est des résistances. Enfin, la culture, elle est toujours partout. En fait, c'est la base d'une société, la culture. Et c'est un outil aussi de résistance, quoi, en général, quoi. C'est-à-dire que si tu prends la musique noire américaine, en fait, c'était la seule manière, en fait, que les gens avaient de montrer leur humanité, en fait, tu vois. Et donc ils ont tout mis là-dedans, et la culture, en fait, elle est partout, et c'est une expression qui dans ces milieux, en fait, colonisés ou esclavisés, en fait, opprimés aussi, ouais, en général, ça peut être aussi en Afrique du Sud, partout, quoi, vraiment, sont développés, en fait, et je pense que aussi le fait que ces expressions soient aussi fortes et qu'elles touchent autant de monde, c'est que ce sont des expressions humaines et d'humains qui sont challenged, comment on dit challenged, qui sont testés, en fait. Mis à l'épreuve, exactement. Et quand on est mis à l'épreuve, c'est là où vraiment l'art ressort, en fait, de soi, où l'expression la plus viscérale ressort, en fait. Et du coup, je vais faire réagir à Naïma. Qu'est-ce que tu voudrais faire ressortir de ce mash-up, de ce format qu'on a passé, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Radio Sequata France toutes les semaines pour préparer de façon éditoriale les émissions, et on embrasse les équipes qui travaillent dur de Sequata France. Je t'en prie. Le mash-up, il a abordé des réalités, c'est-à-dire la difficulté pour la France d'accepter son histoire et de voir ce qui est en train de se passer et comment elle n'arrive pas forcément à gérer le truc. Mais
ça va bien se passer. Oui, non, bien sûr. De toute façon, ça doit se faire. Exactement. Et j'aimerais juste rebondir sur... rebondis, je t'en prie. La culture et la résistance. Par exemple, personnellement, je pratique le damier, le belay, qui est un... Le belay, exactement, bien sûr. Belay, j'avais un grand-père qui était très fort au belay. Oui, ce sont les musiques de résistance de la Martinique, les musiques et les arts de combat de la Martinique, et qui effectivement, c'était le seul moyen... Enfin, notre humanité qui a été niée, elle est réelle, bien parce que en Martinique et en Guadeloupe également, on a réussi à recréer ces arts et à les faire vivre, et ils perdurent jusqu'à présent. Et nous les utilisons dans nos combats contre le chlordécone. Aujourd'hui, le tambour, il est présent à toutes nos mobilisations, en fait, et c'est ce qui nous maintient. Ce sont ces vibrations qui nous permettent d'avancer. Alors, pour une petite raison, le belay, Connor, je te donne la parole. Ce n'est pas une boisson, ce n'est pas le. C'est pas le Bailey, le truc au whisky là, c'est ça? Voilà. Ne te trompe pas, cher ami. Tu dis ça parce que je suis breton? Je trouve ça vachement discriminant. Non, mais concrètement. Je vais parler des Bretons. Pourquoi je parle des Bretons, moi? Bon, parce que je suis breton, il faut. Bon. Tu voulais placer des potes, j'en sais rien. Voilà, c'est ça. Yvon, Yvan, Yvick, enfin bon, tout cela. Et mais en fait, toutes les cultures, je crois, ont la musique. Alors une fois de plus, les Bretons, on a le biniou. On va écouter du biniou parce que ça représente peut-être notre culture d'une certaine manière. Donc je pense que toutes les cultures, peu importe d'où elles viennent, elles ont des choses culturelles, donc la musique, l'écriture, etc., pour les faire avancer et pour résister une fois de plus. Parce que je pense que dans la société, depuis toujours, tout le monde est plus ou moins discriminé. Tu vois? Donc, à des niveaux différents. Oui. À des niveaux différents. Ah, tu sais, je vais dire un truc. Tu sais ce que ça veut dire plouc? Un plouc. Un plouc. Non. Un plouc, c'est un genre, un espèce de petite merde, etc. En fait, plouc, c'est le nom qu'on donnait parce qu'avant qu'il y ait les Portugais, etc., les Bretons venaient sur Paris, etc. Et puis ils étaient considérés comme des moins que rien. Donc même d'ailleurs, pendant la guerre, on envoyait les tirailleurs sénégalais, et il y avait aussi des Bretons qui étaient envoyés en première ligne. L'histoire le dit moins, mais bon. Et donc du coup, plouc, c'est un mot qui fait référence aux Bretons, parce que en Bretagne, c'est plou machin, plou ceci, machin, etc. Donc juste pour dire, c'est des espèces de grosses merdes, on les appelait ploucs. Et les ploucs, ça vient de là. Je pense que peut-être, moi je sais pas, mais peut-être qu'ils avaient peut-être moins de galères pour faire reconnaître leurs droits une fois que la guerre était finie, tu vois, avec les tirailleurs. Non, c'était un peu non. En tout cas, malheureusement. J'aimerais aussi rajouter, si tu permets. Mais je t'en prie. Les cultures, c'est pour résister, mais j'aimerais aussi dire que c'est pour converger, c'est-à-dire qu'il faut résister pour mieux converger, c'est-à-dire moi je peux arriver avec ma Martinique, tu arrives avec ta Bretagne et on échange. Si on est uniformisé, voilà, c'est plus aussi riche finalement. Et parce que je vais placer quand même toujours mon combat sur le chlordécone. C'est avec plaisir. C'est ce qui est très intéressant, c'est que à la Martinique, par rapport au contexte où il y a cette domination de la caste béké, où il y a tous ces problèmes historiques qui n'ont pas été réglés, et que c'est cette caste qui a introduit ce poison, ce pesticide perturbateur endocrinien. Depuis les années 70 d'ailleurs. C'est en rapport avec Monsanto aussi. Tout à fait. Je n'ai pas trouvé le lien avec Monsanto, mais c'est l'agriculture. Ça gravite autour. Moi j'ai fait des recherches. Et ce que je veux dire, c'est que donc nous, notre combat, il ne peut pas être... il est radical. Il est radical et il s'oppose clairement en termes de décolonisation. Cependant, j'ai fait la convergence, c'est pour ça que je vais faire le lien entre la résistance. Nous avons cette façon de lutter à la Martinique. Et sur la France, il y a le mouvement Nous voulons des coquelicots, qui a une demande radicale aussi, qui est l'arrêt des pesticides de synthèse, mais qui le fait en chantant, en faisant des petits rassemblements avec des coquelicots. Et malgré tout, on a réussi à converger. Et je viens avec ma méthode, ils ont la leur, et ça fonctionne. Donc c'est la convergence des luttes, la créolisation des luttes. Non, mais c'est très bien. Qu'est-ce que, concrètement, parce que
C'est quoi ta France, c'est aussi l'émission des solutions. On a fait venir plus de 30 ou 40 innovateurs depuis le début de la saison qui vous apportent des solutions sur des problématiques de société. Concrètement, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? De quoi vous auriez besoin pour que cette problématique n'en soit plus une et qu'on puisse parler de ça au passé, puisque du coup, c'est un problème qui dure depuis les années 70. Le problème, effectivement, dure depuis les années 70 et la terre, la mer, les sols, les corps sont empoisonnés pour plus de 700 ans. Donc, voilà. Alors, j'ai envie de dire que toutes les organisations, et en particulier, puisque je représente le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, elles travaillent depuis des années sur la question. Elles ont établi des plateformes de revendication à 52 points. Et il manque les moyens, je te dirais. Le collectif a développé une expertise citoyenne parce que voilà, on creuse le sujet et il a mis au point un programme qui s'appelle Chlordétox pour pouvoir aboutir à la décontamination des corps. Mais on fait face à plusieurs obstacles, tu vois. Le coût du dépistage, parce qu'il faut se dépister, savoir combien de chlordécone on a dans le sang pour ensuite voir comment on arrive à le faire diminuer. C'est une prise de sang, c'est ça ? C'est une prise de sang, c'est ça. Eh bien, c'est 140 €, c'est pas... Et ça devrait être financé par l'État, ça. Bah, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ça. Parce que surtout que maintenant, Macron, il a dit, voilà, on peut faire des chèques pour les hôpitaux publics. Donc ça y est, on peut y aller. Ça a été voté, Il ne le fait pas en France, alors. On attend l'application. Mais alors, du coup, quand tu dis c'est que ce que vous faites c'est radical, en vrai la violence de ce qui a été fait, c'est beaucoup plus radical en fait. C'est beaucoup plus violent que ce que vous faites, tu vois, genre. C'est-à-dire, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il faut toujours se justifier. Vous faites des trucs, des coquelicots, machin. Non, ce qui se passe, enfin, t'as dit 700 ans, quoi, tu vois. Et il faut en fait de mettre tous les moyens à un niveau national pour que quelque chose soit fait, parce que c'est violent ce qui s'est passé. Et c'est marrant en fait de toujours. En fait, on vit dans un. Ce qui est marrant, c'est que on vit dans un monde tellement violent et oppressant en fait que on a l'impression, quand on fait quelque chose pour aller vers une certaine égalité, qu'on est radicaux ou qu'on est des terroristes, tu vois. Est-ce qu'en fait, on essaie juste d'être un peu plus humain. Mais ce qui n'est pas humain, c'est ce qui a déjà été fait, en fait. Tu vois. Exactement. Oui, vraiment. Et quand est-ce que la justice sera de votre côté ? Moi, je le dis, on en avait parlé avant l'émission, et ça, je m'y engage personnellement aujourd'hui. On a fait venir les citoyens tirés au sort, la Convention nationale pour le climat, qui a été initiée par Emmanuel Macron. Ils sont venus nous voir à plusieurs reprises. On voulait qu'ils viennent ce soir. Comme par hasard, il n'y avait personne qui était disponible. Et alors, du coup, moi, je suis persuadé que sur cette commission, ils sont même pas au courant de ces sujets-là. Et moi, ça me pose un vrai problème, parce que du coup, ils sont censés nous représenter, c'est censé être des gens qui sont pas dans les partis politiques, qui sont censés être aussi porter en fait des idées citoyennes, et qu'ils viennent pas nous voir pour des sujets comme ça. Moi, ça me chagrine un petit peu, et je m'engage personnellement à faire le suivi entre vous et eux pour voir ce qui peut en ressortir, puisque du coup, c'est un vrai sujet de société. Et merci à vous. T'avais bien vu que c'était des bullshit. T'avais bien vu que concrètement, il y avait à la fin un droit de veto. Donc, ils prennent des gens, ils leur disent donnez-nous vos idées, c'est génial, on va marquer ça, vous êtes géniaux, machin, etc. Et à la fin, si ça me plaît pas, je mets mon droit de veto. Voilà, il y a quoi la finalité ? C'est passé la semaine dernière, c'est ça ? Normalement, on n'a rien entendu. Non. Donc apparemment, il va rien se passer. Par de la com, il n'y a rien eu. En parlant de com, est-ce que ça serait pas l'heure du médiatest, cher ami ? Alors attends, c'est parti, le jingle, médiatest. On va essayer. On va essayer, mon vieux. Invité surprise. Ah ils m'ont changé mon truc, mais j'ai pas le... Très bien. Moi, je te mets un jingle à C'est quoi ta France ? Allô ? Non mais allô quoi. Eh oui, pour ceux qui connaissent l'émission, c'est l'heure du médiatest. Le médiatest, c'est le moment où la régie prend le contrôle de l'émission et pose des questions aux invités. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez bossé parce que sinon, voilà, ça va tomber. Alors là, ça va être dur. Ça va être dur, je sais pas. On t'entend pas par contre. Est-ce que vous m'entendez un petit peu tous ? On t'entend très bien, mon vieux. Je suis le seul ou tout le monde ? Alors moi, je t'entends. Je t'entends pas. Ah non, il y a que moi qui joue en fait ce soir. I'm coming. Yes. C'est mieux là peut-être. Non, c'est toujours pas mieux. C'est toujours pas mieux. Si toi tu réponds, donc t'entends. Parce que j'entends. Parce que voilà. Toi t'es sourd des deux oreilles. De toute façon, on fait pas style. Tu mets une oreille, t'es sourd des deux côtés, vieux. Non. C'est bon. Allez, vas-y, c'est bon, c'est parti.
On va commencer avec un petit sujet sympa. Vous entendez On va pas le garder pour la fin. Non, je t'assure qu'en plateau ils entendent pas. J'ai pas du tout le retour. Il y a que moi qui entends, mais sinon moi je joue tout seul, y a pas de problème. Je règle les problèmes techniques et on en reparle. D'accord, très bien. Mais écoute, est-ce que tu veux que je refais un dernier débat ou je pars sur le quiz ou tu veux combien de temps là? Laisse-moi 2 minutes. Bon, très bien. Je fais très bien. Donc, on va partir sur un quiz. Et du coup, alors c'est l'heure du quiz, les amis. Hop. Il n'y a pas un jingle qui est bon ce soir. Je trouve ça vachement discriminant. Pardon? Non, c'était moi qui parlais. Ah, c'est toi qui parlais, qu'est-ce que tu Non, racontes chèque encore sur bouti, tout ça. Bon, écoute-moi. En plus, on embrasse Patricia qui était à la créole la dernière fois et que du coup, voilà, ça doit donner les cours de bouti-chèque, hein, parce que c'est quand même ça le principe du jeu. Patricia, on l'embrasse. Alors, pour ceux qui connaissent pas le quiz, c'est ce qu'on va gagner. Si tu gagnes, t'as le droit à un cours de bouti-chèque. Voilà. Qui est fait par Patricia, qui est une copine, voilà. Donc, du coup, qui fait des cours de danse au centre de danse du Marais. Voilà. Alors, le quiz, c'est très simple. Il y a une question de départage. Vous me dites un chiffre. Si vous êtes les plus proches, vous avez la main. Vous choisissez votre nom d'équipe. Je vous donne 3 indices. Si vous avez la bonne réponse, vous avez 1 point. Attention, il faut avoir la main pour pouvoir répondre. Sinon, le camp d'en face peut proposer une réponse. C'est celui qui accumule le plus de points. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Oui. Alors, j'aimerais que vous disiez qu'en ce moment, on parle tous du coronavirus et de la grippe, etc. Et du coup, j'ai fait des petites recherches. Et d'ailleurs, on en reparlera avant la fin de l'émission, puisqu'il y a... Voilà, ça fait partie des petits sujets, des dénominateurs communs au niveau du coronavirus et du ministère de la Santé. Aïe, aïe, aïe. Alors, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que les peuples se rencontrent dans la créolisation et dans la colonisation, voilà, il y a toujours des histoires de grippe. C'est un peu bizarre. Hein, je sais pas, vous vous souvenez historiquement, les gens ne survivaient pas à la grippe. Est-ce qu'on pourrait éventuellement répondre en créole? Bah, tu peux répondre en créole. Si tu es dans Radio C'est quoi de France? Voilà, parce que s'il y a la Martinique et la Guadeloupe qui nous regardent, je pense que c'est important parce qu'ils sont en supériorité numérique. Je sais pas si tu parles pas créole, tu parles. Le portugais brésilien. Portugais. Voilà. Faire des forts aussi. Hein? Et un peu wolof. Alors, il y en a dans le Val d'Oise des Portugais, c'est super intéressant. Non? Bon, on embrasse les habitants du Val d'Oise. Alors, et j'aimerais que vous me donniez le nombre de morts qu'il y a eu pendant après la grippe espagnole. Lors de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale. 5 millions. 5 millions? Non, c'est possible. Grippe espagnole, ça va être autre chose. 400 000. 400 000, toi? 500 000, ils étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Non, c'est une grosse grippe quand même, hein, la grippe espagnole. Ouais, peut-être t'as raison. Je vous donne un indice, c'était pas Buzyn qui était ministre de la Santé à l'époque. Hein. C'était Franco. Il était une autre méthode. Il était ministre de tout, lui. Une autre méthode. Alors. Ah ouais, bien. Ouais, non, à ma droite, vous avez une réponse? Oui. Ouais, non, bien. Ouais, on t'entend maintenant, c'est super. Là, on est dans le quiz, mon vieux. On est d'accord? Ouais, d'accord, sur ce que t'as dit. 5 millions. 5 millions, et vous? 2 millions. 2 millions? Très bien. Vous êtes les plus proches, c'était 25 millions. Oh la vache! Donc vous avez le choix. Et il y a encore des Espagnols. De nos 2 réponses. On est dans la créolisation ou pas? Voilà, le mélange des 2 réponses. Alors vous avez le choix entre, je suis en train de m'étouffer, entre être l'équipe Marco Polo ou l'équipe Pocahontas. Qu'est-ce que vous voulez? Bah Pocahontas. Alors les Pocahontas contre les Marco Polo. Très bien. Vous voulez garder la main ou pas? Vous voulez garder la main ou alors comme vous voulez. Tu veux leur donner? Bon, allez, très bien. Donc je vous donne 3 indices. Donc vous ne pouvez pas répondre tant qu'ils ne sont pas plantés. Hein, très bien. Alors, indice numéro 1. Je suis vu comme un conquérant. Facile. Indice numéro 2. J'ai un très mauvais sens de l'orientation. Indice numéro 3. J'ai été financé par l'Espagne. Ah, je peux répondre? Ah bah oui, vous avez la main, Marco Polo. C'est une bonne réponse, 1-0. C'était ça. Ah bah vous laissez, ça peut faire les beaux princes. Voilà, politesse. Techniquement, on n'est pas le premier à avoir vraiment fait la traversée. Alors vas-y, dis-nous. Je me rappelle plus du nom, mais je sais que c'est pas lui. C'est vrai. Qui l'a traversé. C'est Amerigo Vespucci. C'est vrai, merci Conan. Merci. On dit aussi qu'il y a des peuples africains qui ont été avant. Donc oui, et des Vikings aussi. Alors bon, ça suffit. Voilà, on va arrêter simplement. L'Europe a écrit l'histoire, donc on va pas la défaire.
Enfin, on essaie, mais En tout cas, on peut la ça critiquer. reste pas. En tout cas, on peut la Est-ce critiquer. qu'on pourrait parler de Sundiata Keita à un moment donné, qu'on lève un peu le débat. Merde. Alors, concentrez-vous les Pocahontas, s'il vous plaît. Indice numéro 1, j'ai enlevé des droits aux femmes. Indice numéro 2, j'ai rétabli l'esclavage. Indice numéro 3, je suis paradoxalement vu comme un héros français. Napoléon. C'est une bonne réponse, un partout. Très bien. Je vois qu'il y a du niveau ce soir. Ça enchaîne. Indice numéro 1, j'ai été un défenseur de l'indépendance de l'Algérie. Indice numéro 2, j'ai le même prénom qu'un célèbre groupe de rock britannique. Indice numéro 3, je suis originaire des Antilles. Frantz Fanon. C'est une bonne réponse, ça fait 2. Alors ça, c'est pas du jeu. Ouais. Parce que c'est vraiment sur le créole et tout ça. Spécifiquement, c'est sur Si, un la petit peu, colonisation et sur Ouais, non, les bah, défenseurs de la colonisation. S'il n'y a pas... Bon, Bon, bref. Indice numéro 1. Mon prénom est plutôt cool. Indice numéro 2. J'ai réalisé le film Karl Marx. Indice numéro 3. Je suis l'ancien ministre de la Culture d'Haïti. Ah, c'est l'haïtien. Comment ça s'appelle, Ah, qui a ça fait, commence à se corser. Non, je sais exactement qui c'est. Qui a fait Lumumba. Parle bien dans ton micro, Alexis, s'il te plaît, surtout si tu te plantes. Il a réalisé Lumumba. Ah oui, alors ça, c'est pas le jeu, ça. Hein. Ouais, attends. Non, je sais. Je répète, indice numéro 1, mon prénom est plutôt cool. Indice numéro 2, j'ai réalisé le film Karl Marx. C'est un haïtien, il s'appelle Jackson Richardson. Indice numéro 3, je suis l'ancien ministre de la Culture d'Haïti. Raoul Peck. C'est une bonne réponse, 2-2 sur le fil. Ouh. Très bien. Bien vu. On embrasse les haïtiens qui... Ah, cool Raoul, ok. qui sont en Haïti. Ah, bien vu, bien vu. Alors, indice numéro 1, 24 albums composent ma collection. Indice numéro 2, certains pensent que je suis gay. Indice numéro 3, mon chapitre à Brazzaville a fait polémique. Je répète, indice numéro 1, 24 albums composent ma collection. Indice numéro 2, certains pensent que je suis gay. Indice numéro 3, mon chapitre à Brazzaville a fait polémique. Kofi Olomide. C'est beaucoup plus simple que ça. Hein Il va falloir me donner une réponse, les Marco Polo. Ça fait 2-2. C'est pas Francky Vincent quand même. Bah non, bah non. Je sais qu'il a pas 24 albums. C'est une mauvaise réponse. Vous avez une réponse, les amis? Les Pocahontas? Non. Même, tant pis. pas du tout. Eh ben, c'était Tintin. Voilà, très bien. Ah, d'accord. Ah bah oui. Ah, parce qu'en plus, il y a des gens de couleur blanche dans ton Ah bah, ça machin. fait partie de la culture coloniale, les amis. Excusez-moi. Tintin au Congo. Pensez musique, pas bulle. Ah bah, c'est un album de BD. Très bien. Voilà. Écoutez, Ok, super. Voilà, ça commence à être de mauvaise foi. T'as remarqué mieux ou le pas? lien avec le gay, là, pour le coup. Alors, très bien. À nous les Pocahontas. Allez. J'ai un nom plutôt comique. Ah non, c'est. Je suis un remake d'un Disney. On y voit la vie en bleu. Mon scénariste est James Cameron. Bah, c'est Avatar. C'est une bonne réponse. Oui, colonisation, oui, je vois le lien. Merci. Très belle image en tout cas. Indice numéro 1. À nous les Marco Polo. Il faut se refaire. Il y a 3-2 pour les Pocahontas. Là. Oh. Indice numéro 1. J'ai un nom plutôt comique. Indice numéro 3. Pourtant, je n'ai pas toujours traité des sujets marrants. Indice numéro 3. Je suis le premier prix Goncourt noir. Ah oui. Je répète les indices. Bah si. Indice numéro 1. J'ai un nom plutôt comique. Bah oui. Indice numéro 2. Pourtant, je n'ai pas toujours traité des sujets marrants. Bah si. Indice numéro 3. Je suis le premier prix Goncourt noir. Ah bah oui. Toujours 3-2 pour les Pocahontas face au Marco Polo, je le rappelle. Hein. Est-ce que vous avez une réponse à me donner? Salut, ça va? Aucune, Oh, la pression, c'est dommage. Bah, Léopold Sédar Senghor. Non. Ah non, 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 pardon. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. C'était René. C'est Luc, je C'était René Marant. Ah. Voilà, très bien. Bah, non, Ah oui, c'est pour ça que c'est voit même pas. Toujours 3-2. Bon, une petite dernière pour la route. Quelle déception. Bon, on a gagné pour l'instant. Vous avez gagné, mais du coup, Histoire d'écraser. On peut faire une égalité là, non, c'est ça? Ouais, bah si vous voulez pour la créolisation, on peut peut-être faire une égalité. Une dernière pour la route, allez. Allez. Indice numéro 1. Je suis l'un des philosophes les plus humanistes du XXe siècle. Indice numéro 2. Je suis souvent opposé à Jean-Paul Sartre.
Indice numéro 3. J'ai le même prénom que le 5e mousquetaire. Hein, quoi? Indice numéro 1. Je suis l'un des philosophes les plus humanistes du XXe siècle. Indice numéro 2. Je suis souvent opposé à Jean-Paul Sartre. Bah, pour moi, c'est Camus. Indice numéro 3. J'ai le même prénom que le 5e mousquetaire. Il s'appelle pas Albert, le mousquetaire. Athos, Porthos, Aramis. Athos, Porthos. Bah, il n'y a pas 5 mousquetaires. Bah ouais, c'est con comme truc. Albert Camus, bim. C'est une bonne réponse. Mais non, parce qu'il y a un dessin animé qui s'appelle qui s'appelle comme ça. Quel escroc. Voilà, très bien. Quel escroc. Bon, victoire des Pocahontas, bravo. C'est qui va vous checker? C'était pas mal. Du coup, Corona. toi, tu le fais déjà dans les soirées à la créole. On va faire un dernier tour de table pour pouvoir parler de vos actus. Et j'aimerais faire un petit focus juste avant, avec toi, Naïma, sur justement le lien qu'il y a entre l'ancienne ministre de la Santé, qui est impliquée indirectement sur la question du coronavirus, Madame Buzyn. Et vous avez été en contact avec elle, peut-être ? Pas directement, non. Comment ça s'est passé sur ce dossier-là sur le chlordécone. Parce que du coup, elle était en poste à ce moment-là. Est-ce que vous avez été en contact avec le ministère de la Santé ? Pas notre organisation. Non, je doute. Elle s'est passée en Martinique. On sait en tous les cas. Elle était venue visiter des hôpitaux, je crois. Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron aussi, il a reconnu la responsabilité de l'État, mais la non-culpabilité. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille là ? Je sais pas, c'est à la mode, responsable mais pas coupable. Il faut séparer l'homme de l'artiste, c'est ça l'histoire là ? Voilà. Non, je sais pas exactement ce que tu pensais sur Agnès Buzyn, mais on sait par contre qu'elle a arrêté des financements en tous les cas sur des recherches sur le chlordécone et les impacts sur la population, comme les enfants, etc. Donc moi, je ne la porte pas spécialement dans mon cœur. Donc, du coup, dimanche, tu vas pas voter ? De toute façon, je ne vais pas à Paris. Et je n'aurais pas voté pour elle, parce que bon, abandonner le navire au moment d'une gestion de crise, c'est un peu particulier, mais c'est ce que nous vivons à la Martinique régulièrement. Oui. Donc on n'est pas choqués non plus. Donc, du coup, nous, on va vous soutenir. Et, du coup, je le rappelle, hein, le problème des pesticides et du chlordécone qui date depuis les années 70 et qui a des impacts négatifs sur la vie des gens pour plus de 1600 ans, quand même, rien que ça. Il va falloir faire quelque chose parce que c'est vraiment une question de santé publique et on compte sur le réseau de Sequata France et sur la conscience des citoyens pour faire un petit peu bouger les lignes à ce niveau-là parce que c'est un vrai sujet de société. En tout cas, bravo à vous pour votre engagement et pour ce que vous faites au quotidien. On vous soutiendra jusqu'à ce que ce ne soit plus un problème. Merci. Merci à vous. Vincent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec la créole ? C'est vrai qu'on a plein de projets en cours, même s'il y en a qui sont quelque peu embêtés à cause du coronavirus. Parce que normalement, la semaine dernière, il y a presque 10 jours même, on a fait un événement avec le Centre national de danse qui accueille le festival Panorama, qui est brésilien, qui a été interdit à cause de la présidence de sa gouvernance, voilà, qui a coupé les fonds tout simplement. Et là, ils ont été invités par le Centre national de danse de Paris. On a fait la soirée d'ouverture le 7 mars. Ouais. Et on était invités à faire la clôture samedi prochain, le 21. Et là, vu ce qui est tombé aujourd'hui, ça a été annulé puisqu'on a quand même réussi à réunir plus de 1300 personnes il y a plus d'une semaine. Donc là, on dépasse largement les quotas des 100 personnes. Donc malheureusement, ça fait que ça saute. Mais autrement, on a pas mal de projets avec des festivals. Normalement, on sera à la Villette Sonic. Tout à fait, on viendra voir, les gars. J'oublie le nom, mais un festival. On ira boutique avec Conan, là. Ouais. C'est un festival à Reims aussi, en juin. Okay. On refait un événement normalement en juin aussi avec le CND de Pantin. Et on sera aussi à Marseille en juillet. Très bien, écoutez, j'espère que je serai à Marseille en train de boire du Ricard avec vous, les gars. Alexis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Nous, on se suit depuis un petit moment dans le réseau de Sequata France. C'est quoi les next steps pour toi ? On peut souhaiter que 154 Art Fair se passe à New York début mai. Donc,
Si Donald réouvre les frontières, mon pote, là, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, tout. Ouais. Bref, et après, j'ai ma prochaine expo solo à October Gallery à Londres, donc je bosse sur ça, et comme c'est ma deuxième expo solo depuis que je suis avec eux, là, faut vraiment que je me réinvente, et je suis en train de travailler sur mon troisième film d'art, et donc je cherche des financements. Ok, très bien. Écoute, si nous on peut donner un coup de main, on le fera avec grand plaisir, parce que c'est dans le réseau de C'est quoi ta France. Bravo à toi, Alexis. Oui, je voulais juste annoncer mes événements. Je n'ai pas fait, excuse-moi. Je t'en prie. Voilà, donc sur la Martinique, il y aura les réunions Chlordétox et aussi les actions juridiques qui vont reprendre les sommations interpellatives, notamment aux distributeurs d'eau, puisque le réseau d'eau est toujours empoisonné aussi. Et sur Paris, on avait prévu donc le 22 mars un cortège militant au Carnaval des femmes, mais qui va sauter avec l'actualité. Et le 26 avril, une rencontre chlordécone, endométriose, maladie féminine, parce qu'on sait qu'on est premier en cancer de la prostate, mais on entend peu parler en fait des répercussions sur les femmes des pesticides. Et 3 juin, il y a un procès en Martinique de militants qui avaient fait des boycotts devant les magasins appartenant à la caste Béquet qui nous ont empoisonnés. Et ils ont leur procès qui a été reporté du 13 janvier, où il y avait eu des violences policières devant le tribunal de grande instance. Tu l'as pas vu à la télé, j'imagine. Je l'ai pas vu. Voilà, et donc le 3 juin, dans C'est quoi ta France. Voilà, il y aura un soutien aussi organisé à Paris pour les camarades, et on espère bien que ce sera le procès du chlordécone. Eh bien, on espère. Moi, je suivrai, je viendrai à vos événements. Un petit mot, Conan, avant qu'on rende l'antenne, s'il te plaît. Y a-t-il des béquets gentils? Ça sera le mot de la fin. Je finis toujours par une citation. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. C'était MLK. On vous embrasse, à la semaine prochaine.